Genet, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 en compagnie de Christine O'Krent. C'est son retour dans notre équipe aujourd'hui après son triomphe au cinéma et même pendant, car le film triomphe encore. Isabelle Mergo. Autour de cette table, vous trouverez aussi deux Pierre Sled. Et celui qui ose s'asseoir sur le fauteuil de Pierre Bénichou aujourd'hui s'appelle Pierre Bouteiller. Et puis, à côté de Pierre Bouteiller, un garçon qui m'a dit, juste avant de démarrer l'émission, mais c'est qui Pierre Bouteiller? Stevie Boulet. Ah, ça commence bien. Je n'invente Bon, pas. alors, qui êtes-vous maintenant? Le suspense a duré, ça fait 20 minutes que j'attends. Oh là 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 là. Le suspense dure depuis une Alors, je quarantaine suis d'années, désolé, Pierre. Hein. je devrais peut-être vous connaître, mais franchement, des fois, je suis un peu à la masse, alors c'est pas méchant. Mais ce qui était très drôle, c'est que Pierre Bouteiller le connaissait très bien. Mais quoi. oui, évidemment, c'est ça quand Bah même oui, le parce que lui, il comble. est intelligent. Alors Pierre, vous voulez, je sais pas, décliner votre CV pour notre Stevie Ça va être national? passionnant, non, mais moi, je suis un admirateur de tous les membres de cette table. Et je connais Stevie que je vois à la télévision. Parce que j'ai la télévision aussi. Vous savez. Parce que, donc c'est déjà un élément, Oui. tu sais qu'il a la télé, c'est déjà pas mal. Oui, la télévision, et puis je la regarde tellement qu'on va finir par l'allumer. Vous savez. Bon, Christine, vous pouvez peut-être renseigner Stevie sur qui est Pierre Bouteiller? Oui, enfin, je voudrais pas faire rougir tantôt Stevie, tantôt Pierre Bouteiller, en rappelant que Pierre Bouteiller est l'une des grandes voix, l'une des grandes cultures musicales françaises. C'est le successeur de Jean-Bernard toutes Hébet. les musiques. Oh. Non, mais je pourrais continuer. On ne succède pas à Jean-Bernard Hébet. Française et France Alors, intérieure, écoutez, mon cher Stevie, Pierre Bouteiller a été et est encore un des grands animateurs radio ici à Europe 1 il y a quelques années, pendant de longues années à France Inter, directeur de France Inter, qui m'engagea d'ailleurs à France Inter il y a une dizaine d'années de ça. Ah, mon Dieu, j'ai honte. Directeur de France Musique. Ça s'appelle un renvoi d'ascenseur. Mais non, mais c'est surtout le type qui connaît le mieux, pas la musique, mais les musiques. Merci et pour qui ce en pluriel. plus, et qui en plus a de l'humour. Ah, d'accord. Je vous présente toutes mes confuses. Non, mais c'est Désolé. normal, il n'y a pas de problème. Ça vous dérange pas, Pierre? Ah non, ça va. Et puis, en même temps, si tout le monde nous connaissait, ce serait chiant. Si vous aviez fait le loft aussi, Pierre. Le quoi? Le loft. Franchement, hein. Isabelle Mergo, vous connaissez tout le monde. Oui. En tout cas, maintenant, tout le monde vous connaît. Hein. Quel succès, alors. Oui, et j'ai décidé d'être prétentieuse. C'est-à-dire? J'allais parler de moi à la troisième personne. Alors, allez-y. Pendant toute- Eh ben, elle va bien. Ah non, non, ne me dites pas que le succès vous est monté à la tête, que vous Elle n'êtes plus- dirait pas ça, mais Mais tu as marqué le coup quand même. Vous en êtes à combien de spectateurs pour votre film? elle en est à bientôt 900 000 spectateurs en 2 semaines. Elle doit faire Voilà. des jaloux. Oh, elle fait beaucoup de jaloux. Et ça, c'est jubilatoire. Parce que le tout, c'est pas de réussir son coup, c'est que ça emmerde les Elle autres. va bientôt. Je crois que à force. Isabelle Mergo, avec ses triomphes au cinéma, va pouvoir demander le barrage de sa rue lorsqu'elle donnera des réceptions. Ah, pourquoi? Personne vient dans ma rue, je vous assure. Là, c'est- Et puis Qui elle fait donne ça? pas de Qui fait réception. barrer Qui sa fait rue? comme ça? Non, on m'a dit qu'il y avait un metteur en scène qui fait moins d'entrées que vous et qui, lorsqu'il reçoit quelques amis, demode le barrage Ah pour bon? pas être C'est pas dérangé vrai. et Ah non, l'obtient. ah non. C'est non, un mais- homme, c'est un Claude homme. Lelouch. Référez-vous à l'Express d'il y a une semaine. Dans le Ça il y a un alors. papier de Renaud Revel disant qu'il y avait quand même quelques privilégiés. C'est un homme. C'est un homme. Bah, Bon, si, Il y a qu'un homme En pour général, faire c'est ça. un homme. J'ai oublié. S'il y avait son nom dans l'Express, vous pouvez nous dire son Absolument, nom. c'est Luc Besson. Ah bah voilà. ouais, ouais. Ah, bah oui, mais c'est normal. Puis Luc Besson, c'est maintenant qu'il habite la banlieue. Attends, Luc Besson qui barre la rue et comment ils font les autres, les riverains et tout. Ouais, qui, non, mais c'est enfin, vrai, attends, c'est abusé. Ils vont à l'hôtel. Et puis, ils vont voir, enfin, ils vont voir son film. D'Isabelle Mergo. Enfin, ses voisins, et je pense qu'ils ont les moyens d'avoir des parkings ailleurs ou je sais Non, pas. mais de toute façon, Luc Besson, il peut barrer la rue parce que la rue lui appartient, Luc Besson, non? Il doit être propriétaire de toutes les maisons qui sont dans la Enfin, rue. s'il fait ça, à chaque fois qu'un film de lui marche, il a pas barré depuis longtemps. Ah non, alors ça c'est pas bien, Ah Isabelle non, Mergo. attention, là. Voilà. Alors vous n'allez pas vous fâcher avec quelqu'un Elle qui attaque. produira peut-être un de vos prochains films. Enfin, vous rendez compte? Méfiez-vous. Elle est sûre d'elle. Vous savez, quand on fait des entrées, on n'a pas d'ennemis chez les producteurs. Non, en plus, je dis partout que c'est un excellent metteur en scène. Il a des vraies trouvailles de caméra que moi je fais pas du tout. Luc Besson. Oui.
En tout cas, c'est la première fois que vous faites des entrées, parce que moi, je suis allé dîner chez vous. Généralement, on passait directement au plat consistant. C'est un peu vrai. Et j'avais même fait une raclette et j'avais oublié le fromage. Alors, Ça, c'est ballot. Il n'y avait pas d'entrée et une sortie accélérée. En tout cas, les auditeurs sont ravis de vous retrouver. Quand va-t-on retrouver Isabelle Mergo? Eh ben, La elle est là. réponse, voilà. Je vais pas lire tous les mails de gens qui sont heureux d'avoir vu votre film, mais ça fait plaisir, parce que c'est pas le tout que les gens viennent voir votre film. Encore faut-il qu'ils ressortent heureux de oui. la séance de cinéma, et manifestement, Et c'est le qu'ils cas. osent dire qu'ils l'ont vu. Voilà, Oui, exactement. parce Je n'ai que des compliments. Merci. Je vous trouve très beau. J'ai été ému. Ma femme a pleuré. Merci. Vous êtes géniaux. Enfin bon, voilà. Non, vraiment, ça fait plaisir. Comme je le disais l'autre jour, on est fiers de vous, Isabelle. Quelqu'un aussi qui est très contente, c'est Valérie. Elle dit: géniale idée que d'avoir invité Pierre Bouteiller. La preuve est là, humour et intelligence peuvent très bien s'entendre. Vous avez bien reçu mon mail. Oui. Oh non, ça, alors là, Pierre, tout le monde l'a fait, celle-là. Oui, Alors oui. là, pas vous, hein. il a le droit, Ah, il est bon, nouveau. Ah, quoi? Il a le droit, il est nouveau. Bah oui, je nouveau. suis bisu. Bah oui. Il est nouveau pour Stevie, mais pour les autres. On vous a bisuté ou pas? Non, non, pas encore, mais vous savez, Je vous bisuterai tout à l'heure. comme j'ai débuté dans cette maison, alors. Ah, c'est vrai. Merci mille fois, merci d'avoir invité le grand Pierre Bouteiller depuis qu'on ne l'entend plus sur d'autres radios. Nous sommes ravis de le retrouver sur Europe 1. Il avait ajouté un S aux musiques de France Musique. Depuis, le S a été supprimé. C'est vrai, ça? C'est exact. Alors on dit France Muic. Ah, très drôle. Mais oui, Abel. Ah, finalement, le succès vous a pas changé. Elle est toujours pareille. Alors, il y a un couple, alors là, c'est très intéressant, c'est Francine et son mari, ils sont allés voir votre film, Isabelle Mergo, et ils sont allés samedi dernier à Saumur, région de maraîcher, dit Francine. Nous avons réussi à trouver 2 places. Le film débutait que déjà dans la salle, il y avait des réflexions qui commençaient à fuser, des commentaires et des rires incessants pendant les 10 premières minutes. C'était infernal, dit Francine. Pourquoi? Parce que mon mari, en fait, était à côté d'un couple qui ne faisait que des commentaires du genre « c'est pas comme ça qu'on tient un lapin ». Et sa femme, oui, mais si, ça peut se faire comme ça. Et en fait, il ne commentait que les gestes agricoles. C'est dans quel bled, ça? Saumur. Saumur, c'est pas un bled. Saumur, c'est quand même... Le château de Saumur, l'Indre-et-Loire. Attention, L'école Stevie va de nous parler de Saumur. Saumur. Alors, allons-y. Bah, t'as le château de Saumur, c'est dans les... La gare de Saumur. Bah ouais, Il y a le mais Saumur c'est les Champigny vignes aussi. aussi. Il y a le vin, c'est, il y a le vin. Bah ouais, les C'est vignes. l'école de Les Saumur, vendanges à le Saumur. cadre noir. Voyons. Ah oui. Non, c'est bien. C'est pas loin de chez vous, ça, Stevie. hein. C'est dans l'Indre-et-Loire, ouais. Dans l'Indre. Stevie est très fort en géographie. Ça Ça ne m'a pas échappé. Il faut lui laisser ça. Enlevez-moi tout, mais laissez-moi ça. Merci d'avoir exhumé Pierre Bouteiller. Faut pas exagérer quand même. Vous vous rendez compte un peu comment sont les auditeurs. Pierre C'est Bouteiller. moi aussi qui l'ai écrit. Le pied, c'est une praline, cet homme-là, écrit Claudine. Une praline, voyons. Praline? Ouais. Je suis pas sûr. C'est un compliment, ça, tu crois? Je sais pas comment faut le prendre. Praline. Ah, Si en c'est une belle, revanche, oui. en revanche, là, vous avez déjà commis une erreur dans la première émission à laquelle vous avez participé, Pierre. Et ça, les auditeurs sont intraitables. Il faut faire attention à ce qu'on dit ici. Pierre Bouteiller a attribué à tort à François Mitterrand un procédé utilisé par Gaston Defferre entre les 2 tours de l'élection municipale de 1983 lors d'un face-à-face avec Jean-Claude Gaudin, qui était tétanisé de voir le maire de Marseille ouvrir et fermer un dossier et se demandant quelle sale affaire il allait lui sortir. Defferre gagna le second tour, le même affrontant Edgar Faure en 69, plaça, sans même que ça ait un rapport avec le débat, quelques phrases assassines préparées à l'avance, mais en tout cas, il ne s'agissait pas de François Mitterrand. Je parle sous le contrôle de Christine Ockrent, qui connaît ce domaine beaucoup mieux que moi, mais il me semble bien que Mitterrand l'a utilisé aussi. Non, mais Defferre. C'est exact pour Defferre. Absolument sûr. Et en plus, paraît-il, il tapotait le Tapotait. dossier. C'est-à-dire qu'il faisait, il faisait semblant de ne pas écouter son adversaire et il tapait le dossier d'un air entendu. De temps en temps, paraît-il, il l'ouvrait pour vérifier quelque chose et l'autre était affolé, bien évidemment. Moi, on l'a attribué aussi à François Mitterrand et Gérard Miller, qui est votre caution dans tous les domaines, m'a donné raison. Alors, si Gérard Miller dit que j'ai raison... Non, Pierre Bouteiller, C'est son attention, cerveau là, gauche. vous ne Hein, pouvez non. pas comme ça commettre des erreurs, parce que ça, c'est réservé à Paul Vermus dans cette émission. Et ça n'est pas le droit de marcher sur le terrain des autres. Hein, Pierre Slade, vous savez, on peut rien dire ici par exemple, l'autre jour, il a fait une petite erreur sur le pourcentage. c'est pas du tout une erreur. Ah non, vous n'allez pas remettre ça. Ah non, mais non, alors je peux dire c'est pas du tout une erreur, j'ai archi raison. D'abord parce que Oh non, on les n'a pas principaux archi raison. Non, les principaux économistes me l'ont confirmé, mais parce que c'est juste dans le Marianne, le Libé Ah, et si le c'est dans challenge de Marianne. cette semaine. Alors, je peux vous dire sur le chômage des jeunes, je peux vous citer également, alors en revanche, dès qu'il s'agit du chômage des jeunes, les gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, inventent des chômeurs qui n'existent pas,
Villepin s'est montré volontiers alarmiste sur le chômage des jeunes qui atteindrait 23%. C'est rigoureusement exact si l'on considère une bonne partie des étudiants comme des chômeurs. Mais si on veut bien considérer qu'ils appartiennent de plein droit à la population active, eh bien là, le taux de chômage des jeunes redescend à 8%. C'est exactement ce que je vous ai dit l'autre jour. Oui, donc ça dépend de quel côté on se place. Mais ce que je comprends pas, Laurent, pourquoi est-ce que vous croyez plus les auditeurs que les gens autour de cette Parce que table? quelque part, ce sont eux qui me payent. Ah, oui, d'accord. On se retrouve après la pub. On va se gêner, toujours avec Christine O'Krent, Pierre Bouteiller, Stevie, Pierre Sled, Isabelle Mergo. Je ne sais pas si vous faites votre émission ce soir, Christine O'Krent, mais gardez ce costume qui... Alors là, vraiment, vous êtes s'il vous plaît, cher Laurent, je le garde. particulièrement élégante aujourd'hui, je dois dire. Hein, que les téléspectateurs ne vous ratent pas ce soir. Ce dégradé de mauve... De prune. De prune. Un camailleux. Voilà, un camailleux. Ah, on voit que c'est un la camailleux haute dans les couture en ce violets. C'est lit de vin. Ah, ça, c'est, oui. C'est une spécialiste qui parle. Couleur tonneau, tu sais. Couleur tonneau, tu la pousses et roule, tu vois le délire. On dit pas ça de Madame O'Krent, Oui, enfin. bon, rigolez maintenant, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Si, je peux rouler de rire. Je peux rouler de rire, mais enfin, peut-être pas là, quoi. Excusez-moi, Christine. Pierre, de temps en temps, vous êtes autorisé à lui donner 2-3 baffes à Stevie. Hein, c'est le petit jeune. Non, j'aurais peur qu'il s'attache. Pierre Bénichou, lui, le caresse de temps en temps. Ça ne m'étonne pas. Vous pouvez aussi. Un ami de 30 ans. Vous recevez qui ce soir dans France Europe Express, Ce soir, on fait une Christine? émission sur la mémoire et l'histoire. Vous savez qu'il y a toutes sortes de remous, très douloureux d'ailleurs, à propos de la colonisation, de l'esclavage, et d'un article de loi qui, bizarrement, remonte à février de l'année dernière et qui a suscité une espèce d'indignation à retardement, mais une indignation profonde. Et donc, ce soir, on va en parler avec Madame Taubira, qui, vous en souvenez, a été candidate à la Qui présidence fit de la perdre République, Lionel députée Jospin il y a quelques années de ça. de Guyane, avec Patrick Devedjian, qui lui s'est beaucoup battu pour la mémoire du génocide arménien, avec 3 historiens, parce que les historiens entre eux ne sont pas toujours d'accord sur le rôle que les politiques et les députés devraient jouer dans l'écriture de l'histoire. Et nous avons surtout une grande dame antillaise, Maryse Condé, qui est un grand écrivain qui sera en duplex de Guadeloupe. Et nous avons aussi Arnaud Klarsfeld, qui donc nommé par Nicolas l'avocat, Sarkozy. nommé par Nicolas Sarkozy. Donc voilà. Enfin, c'est un débat qui... Et Ribes, le fameux auteur qui a comparé Napoléon à Hitler et contre qui, évidemment, il y a tout... Enfin, Non, il n'est pas là ce soir. Il y a même un duel à l'épée entre ce monsieur et un académicien, je crois, ou un historien, c'est Monsieur Nora, exactement. Ma mémoire me revient, mais voilà, et ils vont se battre en duel sur le champ de Mars, paraît-il. Ah C'est oui, quand ça c'est très chic. Comment ça, c'est quand? Il a lieu quand, le duel? Parce que vous voulez assister à Ça ça. transmet sur Eurosport. Hein. Non, mais est-ce que c'est toujours autorisé, ça? Le dernier duel, n'est-ce pas C'est Gaston interdit. Defer, déjà cité? C'est Gaston. C'est toujours Gaston de... Le dernier truc, c'est prêteur. toujours Gaston de Fer. Mais un duel à l'épée, ça vous fait fantasmer, ça? Non, c'est pas fantasmé, mais je ne sais pas si la République autorise Non, ça. c'est interdit en principe. C'est interdit par la République. Mais Alors que Il faut la c'est pour trouver, défendre. l'épée, en plus. Oh, bah, Oh, bah ça, que quand on Il y est... en a un qui a une épée et l'autre un flingue. Moi, je trouve que c'est pas... Bah si, il y en a un qui est académicien et l'autre pas. L'académicien a une épée qui lui est en général offerte par ses amis. Par le comité de l'épée. Voilà. Et, ouais. Et il y a des témoins, si vous voulez être témoin, par Oh, exemple. j'aimerais bien voir un duel. Ouais, moi aussi. Ah bah voilà, bon. Bah, Il s'arrête au premier sang ou alors il le tue. je pense qu'ils s'arrêtent au premier son, hein, ils vont peut-être pas On jusqu'au... verra. Ça dépend comment le coup arrive. Hein. Oui, c'est sûr. Moi, je serais pas mal hein, avec une épée si je devais me battre en duel avec quelqu'un, dites donc. Ah bah oui. Moi, un sabre laser, ça irait mieux. Surtout, Un duel au sabre laser, ce serait quand même Ah, et puis, formidable. moi, je suis Anakin. Ah non, Star après, je deviens Wars. Dark Vador. Je suis plutôt la princesse Leïla. toi, t'es plutôt la force obscure, hein, quand même. Même si t'es pas une épée. On dit déjà n'importe quoi, ça va pas du tout. Restons dans l'Europe, chère Christine, avec le couple Angela Merkel-Jacques Chirac. Ils formaient un beau couple. C'est d'aller vite en besogne. Hein. Ben, en tout cas, À mon avis, ça ne durera. Enfin, d'abord, ça ne s'est pas fait. Ensuite, ça ne durera pas. ils étaient mignons tous les deux quand Oh même. non, oh, mignon. Oh, je trouve. Ni l'un ni l'autre. Alors franchement. Dites donc quand Non, même. enfin, je veux dire, Chirac n'est pas mignon. On voyait bien que Monsieur Chirac tentait de la madouer. Tu vas me la donner. Tentait, oui. Tu vas me la tentait. donner, ma TVA à 5,5. Puis Oui, 9,9,9 qu'elle lui disait. C'était mignon à voir. Et un homme qui fait la cour comme ça, une jolie Allemande, enfin une Allemande, et qui elle, en même temps, elle a plutôt été sympathique. Elle dit le dossier n'est pas clos, alors que c'est bouclé Ah non, depuis mais un petit elle est moment. polie, la dame est polie, oui. Non, mais oui. Enfin, en tout cas, on sent bien que ces deux-là ne sont pas faits pour s'entendre. Cela dit, Chirac ne s'entendait
pas plus avec le prédécesseur de Mme Merkel, avec Schröder. Il y a eu des années de froid, et ce n'est que sur le tard, quand ils étaient l'un et l'autre affaiblis, il faut bien le dire, qu'ils se sont donné de grandes tapes dans le dos et qu'ils se serraient interminablement la main. Vous savez, devant les photographes, ça c'est toujours une scène que je trouve parfaitement ridicule, de ces gens, la plupart du temps des hommes, qui se croient obligés pour les photographes, alors ils se retournent, il sourit, alors il se serre la main pendant une plombe. En disant, on s'est bien mis dans la merde, hein, quand même. Mais Christine, vous qui connaissez bien cet univers, il ne s'entendait pas avec Schröder, il ne s'entend pas avec Merkel. On va gagner un temps précieux. Avec qui il s'entend? Il s'entend avec toutes sortes de gens qui lui sont proches. Certes, mais qui? Oui. Non, il s'entend assez bien avec Zapatero, l'espagnol. Et voici le grand Zapatero avec Giulietta Masina. Ben oui, mais c'est son nom. Voilà. Mais alors, Premier ministre espagnol. est-ce que vous pouvez nous rappeler, Christine, pourquoi on est obligé C'est d'avoir pas Madame Quid, Christine O'Krent, non plus. l'accord de l'Allemagne pour baisser notre TVA à nous? Parce à que cause de quel accord? Parce que la TVA, c'est ressort de la fiscalité, et que s'agissant de la TVA, il faut que ce soit une décision à l'unanimité. Des Et 25 pays l'Allemagne, membres. oui, et le l'Allemagne, délire. enfin en l'occurrence pas des 25, mais en tout cas des 15, parce que Des 15 premiers. Il y a une exception pour les 10 entrants, parce que de toute façon leurs systèmes fiscaux sont trop différents. Madame Merkel a visité en tout cas l'exposition Splendeur de la cour de Saxe à Versailles. Et C'est Chirac lui a fait la plaisanterie du rhinocéros. Alors j'allais vous demander justement quelle est cette histoire de rhinocéros, parce qu'il paraît que Monsieur Chirac, c'est ce que toute la presse raconte ce matin, resserre cette même histoire à tous les visiteurs en disant ça, ce rhinocéros, en C'est beau, mais c'est loin. en 1515, il devait arriver par bateau du Portugal pour que le bateau a coulé. Dürer puisse le dessiner. Le bateau, j'ai rien compris à cette histoire. Mais non, mais parce que évidemment la pudeur, surtout dans cette émission, m'empêche de raconter l'histoire jusqu'au bout. Donc l'histoire, c'est que voilà, le roi du Portugal envoie un rhinocéros. Le bateau coule, donc pas de rhinocéros. Durer. Il s'est pas nagé, le immense. rhinocéros? Non, pas jusqu'à jusqu'à la cour de Sèvres. Et donc Durer dessine, invente un rhinocéros à qui il attribue des parties. Voilà. Des parties. Mais non, mais De quelle partie à l'époque? Et il raconte ça, Monsieur il paraît Chirac. qu'il raconte ça avec moult détails. Voilà. Mais Et donc, il paraît que ça fait beaucoup rire, mais comme il n'a pas raconté tous les détails à Madame Merkel n'a pas Pourquoi elle l'a pas vu elle-même? Oui, ce sont ces grosses couilles. Mais oui, c'est ça. Alors en gros, il lui dit regardez ce rhinocéros, il a de grosses couilles. C'est ça qu'il lui dit. ça se voit Enfin, pas je tout sais seul? pas. Et il se marre pendant 1 heure derrière. C'est bizarre ça. Et il raconte ça à tout le monde, Monsieur Il Chirac. paraît. Alors, parce que dans paraît. aucun journal ce matin, effectivement, je ne vois la fin de l'histoire. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut bien avoir ce rhinocéros de curieux? Bon, alors, grâce Non, à mais- vous, Christine O'Krent, on sait qu'il a des couilles, quoi. Voilà. Voilà, et peut-être même plusieurs. Enfin, je connais pas toute l'histoire. En tout cas, ce sont les siennes. Ah non, mais ça c'est étonnant alors. Et comme ça, il a des histoires qu'il raconte comme à tous les visiteurs qui sont les mêmes. Mais je lis comme vous les journaux. C'est dommage qu'on nous raconte pas. Moi, on m'avait raconté, mais vous savez aussi que Mitterrand, j'espère ne pas me tromper, que Mitterrand se faisait raconter pratiquement à chaque fois qu'il le voyait, par Roger Hanin, c'est-à-dire toutes les semaines, l'histoire de la chemise C'est lila. quoi l'histoire de la chemise lila? Bah, si vous la connaissez par Ah, cœur. c'est le sketch de Fernand Reynaud? Je ne sais pas, je connais pas ce que j'ai fait en Arano, mais ça dure 3 heures. En 2 mots, c'est le type qui demande un chemisier, vous n'avez pas une chemise lila, ça dure 3 heures, et puis vous n'avez jamais vu des lilas blancs. Ça s'est terminé comme ça. Ouais. Et Mitterrand adorait ça, là. Je parle sous votre contrôle. Il y avait de quoi, c'est hein. vrai, ça. C'est Ça, je ne sais c'est pas pas de du faire, tout. ça, j'espère. Ah non, c'est des déconneurs à l'Élysée. Hein. Ah non, C'est pas les derniers pour la déconne. on s'amusait ferme à ce temps-là. Je suis pas sûr que j'aurais fait l'émission avec eux. Allez, on se retrouve après la pub. Allez, parlons de Bernard Tapie, puisqu'il se défend un peu partout dans la presse aujourd'hui. Pierre Sade, vous allez peut-être pouvoir éclairer notre lanterne. Qui dit vrai dans cette histoire? Est-ce que Tapie vraiment mettait des seringues dans le postérieur de ses footballeurs pour que l'OM gagne à la belle époque de l'Olympique de Marseille, quand ils avaient remporté la coupe finale de la Ligue des Ou dans le Champions? ballon. Ou dans le ballon. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment du dopage, Pierre Alors, en Slade? tout cas, sur l'ensemble de son œuvre et de l'œuvre de l'Olympique de Marseille, c'est très possible qu'il y ait eu en championnat. À l'époque, vous commentiez le Oui, football. oui, oui, hein. oui. Après, j'ai bien Donc suivi alors, ça. ne tergiversez pas. Non, mais je vais vous dire, je pense que, après, j'étais pas dans les vestiaires le jour de la finale à Munich, mais je pense que pour une finale de Coupe d'Europe, c'est
quasiment impossible. Pourquoi? Parce que s'il y a des contrôles, c'est bien ce jour-là. Donc quand vous êtes dopé, a priori, vous êtes sûr, si vous dopez toute l'équipe, qu'il y en a 2 qui vont passer au contrôle. Alors, dans d'autres occasions, notamment à Marseille, ils ont réussi en inversant les numéros à faire passer, puis jamais, bon voilà. Mais là, c'est impossible. Donc c'est quasiment, pour moi, c'est impossible que ce match-là, il l'ait fait doper. Donc c'est de la diffamation. On cherche à atteindre Bernard Tapie. C'est-à-dire que je trouve étrange, alors que ce sont des choses qu'on répète depuis avant 93, même que ça sorte maintenant, alors que bon, tout est oublié. Enfin, je veux dire, on en a tellement parlé. Et au moment où Jean-Jacques Edly sort un livre comme de par hasard et se trouve dans une situation précaire, quoi, c'est triste pour lui. Mais enfin, je trouve que c'est pas. Ah voilà, la précarité, on en revient là. Hein. Mais on n'a jamais retrouvé les seringues. Bah non, en général, ils les exposent pas. Ou quoi Ils les exposent pas au musée du club. Il les a piqués avec la seringue, il a tout mis et puis voilà. En plus, qu'on dit c'est pas. Mais Pierre Sled, quand vous dites s'il y a bien un match qu'on ne peut pas truquer avec du dopage, c'est bien ce match-là. Ça veut dire que tous les autres. Non, disons que dans le cadre des matchs de Coupe d'Europe, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a un contrôle qui est accru. Alors surtout la finale de la Coupe d'Europe, surtout la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, et surtout contre le Milan AC, qui avait un vieux contentieux avec l'OM, qui s'était fait éliminer par l'OM, et qui même avait été privé de Coupe d'Europe à cause de l'OM, puisque 2 ans avant, ils avaient quitté le stade quand l'électricité était tombée en panne à l'OM. Et comme de par hasard, si vous regardez bien aujourd'hui, qui est-ce qui la ramène? C'est le Milan AC, qui dit « Ah oui, nous on porte plainte d'ailleurs, on demande enquête, etc. » Parce qu'ils sont super mauvais perdants, les Italiens, là-dessus. Oui, mais est-ce qu'à l'époque, les contrôles antidopage étaient aussi stricts qu'on prétend qu'ils le sont aujourd'hui, notamment en Italie, parce que toutes les histoires de dopage dans le foot italien, c'est sorti après. Ah oui, non, enfin en Italie, non. Alors c'est pour ça que j'ai fait la différence entre la Coupe d'Europe et les championnats. Les Italiens, chez eux, déjà la créatine, elle est toujours autorisée. Donc c'est compliqué de dire qu'ils se dopent pas, parce qu'ils ont le droit. La créatine, c'est interdit en France, c'est autorisé en Angleterre, c'est autorisé en Espagne, etc. C'est bien. La créatine, ça donne un petit coup, quoi. On engueule des gens qui vous ont rien fait. Ça prendra bien un petit coup. On va se gêner, la deuxième partie, la deuxième mi-temps. Je les ai dopés pour la deuxième mi-temps. Pierre Sled, Isabelle Mergo, Stevie Boulet, Pierre Bouteiller, Christine Ockrent. Et alors, il va falloir faire attention en deuxième mi-temps, chers amis, à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'en première partie. Car regardez, je vais pas faire comme Gaston Defer lors de ce fameux débat. Et regardez ce dossier de mails qui sont tombés depuis 16h30 parce qu'une erreur a été commise dans la première partie de cette émission. Sur le rhinocéros? Alors là, à vous de retrouver laquelle. Ouais, c'est un jeu. Alors voilà, et une erreur importante, et personne n'a rectifié autour de cette table. Pas à caractère politique. Cinéma. À caractère géographique. Alors, ça concerne Stevie? Saumur. Voilà, Saumur. Alors c'est vous. Alors Saumur, qu'est-ce que vous avez dit? Et moi en plus qui dit attention, Stevie est calé en géographie. C'est dans le Maine-et-Loire. Bravo. J'ai dit l'Indre-et-Loire. Je m'excuse, c'est dans l'Indre-et-Loire. Faute. Non, Maine-et-Loire. Oh mince. On va t'envoyer dans le Maine tout court, tu seras loin. Voilà, excusez-moi. Alors là, oui. Tout ça, c'est autant de mails d'auditeurs qui disent que Saumur est dans le Maine-et-Loire. C'est vraiment interactive. Oui. Ah, vous l'avez fait exprès, vous voulez dire. Pour savoir si les auditeurs écoutaient. C'est incroyable, il y a un paquet incroyable. Ah ben oui, mais ça, c'est tous les gens du Maine-et-Loire. Oui, c'est dans le Maine-et-Loire. Et J'ai rectifié tout seul. Excusez-moi. Alors non, voilà, c'est ma faute. Je vous passe les noms d'oiseaux auxquels vous avez le droit. Hein, De toute façon, dès qu'on fait les gens ne font jamais d'erreur. Au grand géographe Manceau. Monsieur Bouteiller et Bourriquet aurait pu rectifier. J'ai pas parlé de Saumur. Non mais Oui, mais vous auriez pu rectifier. Oh non. C'est que maintenant, il Faut un fraternel. faut bien écouter les autres. Oh, ça arrive. Stevie. J'ai parlé un peu trop vite. Bon. Bah voilà. Je savais. Pourtant, c'est pas ton genre. Maine-et-Loire, oui. Je suis désolé. J'ai dit Indre-et-Loire. Voilà. L'erreur est humaine. Saumur est dans le Maine-et-Loire et mon cul c'est du poulet. Et mon cul, il est où? Il est en Sarthe à cause des poulets. Enfin, vraiment non. Là, faites attention à ce que vous dites, hein, Stevie. Oui. Vous allez avoir l'occasion de vous rattraper puisque Dieu sait qu'autour de cette table on n'aime pas parler de la pluie et du beau temps, mais quand même. Toute la presse nous annonce ce froid polaire qu'on a déjà ressenti, il faut bien dire aujourd'hui, mais quand même, on nous dit que ce qui frappe la Pologne, l'Ukraine, la Turquie, l'Allemagne, ne devrait pas frapper la France et la Grande-Bretagne, qui risquent d'être quand même un peu protégées par rapport à cette vague de froid exceptionnelle qui frappe l'Est de l'Europe et qui s'est alourdie hier. Alors pourquoi la France et la Grande-Bretagne sont protégées? Là, je me tourne vers notre météorologue. Oh là là, pourquoi? Alors, il y a c'est vrai qu'il Attendez, juste je peux faire la pub d'Arty avant. Darty.
Mais en fin de compte, c'est vrai qu'il y a un système anticyclonique qui arrive tout droit de Sibérie, et il y a aussi, et nous, on est protégés grâce à un autre anticyclone, parce qu'en fin de compte, il y a deux anticyclones l'un à côté de l'autre, donc deux hautes pressions, un chaud, on est en hiver, donc tiède, pas très chaud, tiède. mais un qui est notamment glaciaire qui arrive de Sibérie, et les deux vont se rejoindre, et donc l'un arrête l'autre en fait. C'est aussi et vrai que l'autre va se l'Indre-et-Loire, décaler ça et va faire passer les dépressions. Oh là là, Parce que les mails qu'on va quand il y a- recevoir. quand- Et non, non, mais c'est ça. le Mais contrat c'est de ça. confiance. Ah mais c'est ça. Et en fin Mais de moi, compte, ça m'a l'air excellent comme explication. non, mais quand il y a un anticyclone, il n'y a pas de dépression puisque les pressions sont plus fortes. Quand il y a une dépression, c'est que les pressions sont basses. Pierre, Je crois qu'avec tout ça, pour la météo, Europe vient de perdre un budget. Et moi, écoutez, on est au mois de janvier. On s'étonne toujours qu'il fasse froid en hiver et chaud en été. Et c'est quand même, ça va, on est en hiver. Oui. C'est Ah, je sens normal. que Isabelle tient son prochain scénario. Oui, mais il y a mais- des effets, Elle a Isabelle, raison. qui, par exemple, il y a un mois, il a neigé en Inde. Il a gelé en Inde. En Inde À cause de En l'anticyclone Inde. Non. Il a neigé en Inde, ce n'est pas normal. L'Australie Japon, à Saumur-Stan. enregistre les plus gros records de chaleur. Tornades dans des lieux inhabituels, notamment à Barcelone. Froid polaire et également du côté. Non, mais tout ça est vrai. Du côté de Montréal ou avec l'anticyclone. Enfin T'as dit foie polaire. Ouais, Alors, foie Pierre polaire. Bouteiller, Parce que j'arrive pas à Pierre expliquer Bouteiller qui est parce à que- bout en train de montrer Parce son que vous êtes tout son le foie. temps en train de me couper, donc j'essaye d'aller au plus vite. Et il y a un froid de veau aussi. Enfin non, mais il y a des faits Ouais. qui font que Et demain, ce sera la Saint quoi? la Saint, je sais pas. La moi. Sainte-Glace, les Sainte-Glaces. On termine Sainte toujours la Mitouche. météo par L'éphéméride. par le Saint du lendemain, oui, enfin. L'éphéméride. Vous savez même pas demain qu'est-ce qu'on fait comme ça, alors là, on est. Je sais pas, la Saint Thomas. Non, mais vous voyez, Stevie, il y a des progrès quand même à faire. Bah oui, encore. non, mais je dis pas que je suis expert, mais Maintenant, moi, faut que tu donnes la suite des programmes aussi. Pierre Bouteiller, prenez un cache-colle quand même. Hein. De toute façon, n'écoutez pas trop ce que dit Stevie. Il y en a Oui, qui oui, feraient moi, mieux de faut prendre pas un cache-nez. Une solution italienne à l'étude pour Persavon. Alors ça, j'ai appris quelque chose à propos de ce conflit au sein de la société Persavon, le fameux savon de Marseille en quelque sorte. J'ignorais que le savon de Marseille était fait en Seine-Maritime, dites donc. Ça, en Indre-et-Loire. non. Alors là, Elle vraiment. laisse là- rien passer. Alors là, j'avoue que j'ai été surpris. Les laboratoires Vendôme, le petit Marseillais, ont reconnu hier chercher des solutions, notamment en Italie, pour la fabrication des produits Persavon. Mais ils ont démenti vouloir délocaliser la production du savon de Marseille en Italie, comme l'avait indiqué dimanche un délégué syndical de la savonnerie de Yainville, en Seine-Maritime. En gros, le savon de Marseille ou le petit Marseillais qu'on achète, ben il vient pas de Marseille, il vient de Seine-Maritime, voire même peut-être bientôt d'Italie si tout ça est délocalisé. Non, oui, mais on peut imaginer, enfin, l'histoire, on peut imaginer que la composition de ce savon remonte à l'époque où Marseille était le grand centre où arrivaient les huiles d'Afrique, où elles étaient pressées. On peut etc. l'imaginer, mais c'est peut-être pas ça. Si. Non, mais enfin, Moi, les grandes huileries et les grandes savonneries de Marseille ont dû aller Moi, j'ai arrêté d'en acheter parce qu'il était dopé, le savon aussi. Oh, c'est bon. pas vrai parce que les footballeurs de Marseille se savonnettent. Oh là là. Je viens de comprendre. Non mais de toute façon c'est plus le vrai bon savon de Marseille comme on avait. Si. Ah oui. Mais moi, j'aime bien le savon de Marseille, seulement c'est dur de se laver avec parce que généralement c'est énorme. Alors c'est bien que quand il a bien fondu. Il faut des grosses mains. Et il pique Mais- les non, yeux. mais- C'est-à-dire que vous le faites fondre par quelqu'un d'abord. Absolument. Moi, j'ai mon fondeur de savon et après, une fois qu'il est bien, qu'il a une belle forme, je peux le prendre. Mais sinon, vous êtes déjà savonné avec un gros savon de Marseille, vous pouvez pas, vous vous blessez, quoi. Ouais, dans les angles. Ouais. C'est comme le gant, plus personne n'utilise les gants Si. pour se laver. Bah, si, les gens c'est propres. l'horreur. Genre les gens qui se lavent normalement, quoi. Elle a raison, moi Oui, bah, enfin, c'est pour les gens du 20e siècle comme vous, oui, c'est moi, sûr, mais... j'utilise des gants de toilette. C'est moi, vrai ça. Ah, aussi, non. oui. Ah ouais, c'est vrai. Qui utilise les gants de toilette en Moi public, tout le monde? Bah oui. Ah non, ça baisse. Il y en a pas tant que ça, vous Moi, avez vu? moi, en hiver, des moufles de toilette. Non, moi, avec les mains. Et le ou, gant de crin. le Est-ce gant que de tu crin, connais oui. le gant de crin? C'est le truc pour frotter dur, là? Ouais, C'est ça? ouais. Pour les doigts de pied ou je sais pas quoi? Pour avoir la peau corne. douce. Ah non, mais moi, j'ai la peau trop délicate pour utiliser ça sur ma peau. Je suis obligé d'utiliser mes mains pour me frotter, vous savez. Ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de cale dans tes mains. Hein. Pierre Bouteiller est très décontenancé. Ah oui, il se fait- Pierre, est-ce que vous utilisez Non, mais un il gant de pensait toilette venir dans une émission Non, mais culturelle. j'apprends beaucoup. Vous savez. Mais le gant de toilette, Il c'est serait temps bien que pour je m'y laver mette. que des certaines parties, quand tu veux. Quand t'as pas envie de tout laver. Je sais pas, je trouve ça inutile, un gant de toilette.
Stevie utilise Mix à bébé, vous savez. Parce que si c'est bon pour son chien, c'est bon pour lui aussi. Bon, on va revenir, si vous le voulez bien, à l'actualité. On va quitter la salle de bain. Il y a eu une affaire assez étonnante. C'est l'affaire de ce bouquin recommandé par Ben Laden. Peut-être avez-vous lu cet article dans Libération aujourd'hui. Ce livre fait un malheur, surtout dans les ventes sur Internet, grâce au fameux site Amazon. Il est passé de la 209 millième place à la 10e place des ventes, devant le Da Vinci Code, ce livre qui s'appelle Rogue State, État voyou. Et c'est un livre dont a parlé Ben Laden dans sa dernière intervention, qui a été diffusée sur la chaîne Al Jazeera la semaine dernière. L'auteur de ce livre n'y est pour rien. Il va de soi que c'est un livre anti-Bush, mais écrit en tout cas par un Américain. Et comme Ben Laden en a parlé, depuis, les ventes, c'est-à-dire que il est plus fort que Guillaume Durand, Ben Laden. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est devenu... non, mais c'est devenu... Ils vont un petit peu plus. C'est devenu le vrai chroniqueur littéraire. Il suffit qu'il apparaisse en disant « Ce bouquin est formidable », les Américains se ruent dessus. Mais il a pas été voir mon film, Ben Laden, pour en parler. Non mais appelle-le. Faut que je l'appelle. Je vous trouve très beau, Ben. Vous avez lu cette histoire, Christine? J'ai lu cette histoire, alors, ou bien c'est la dernière invention d'un pubeux malin, ou bien ça prouve à quel point les gens sont tordus. Pour passer devant le Da Vinci Code, quand même. Non, mais le Da Vinci Code est en vente depuis 5 ans, C'est donc oui, d'accord. Ah, mais peut-être de ce mois-ci. Oui, voilà, évidemment. Enfin, quand même, alors... Ben Laden, prescripteur de culture. Exactement. On aura tout entendu. On pourrait peut-être lui confier une émission littéraire. Oui, absolument. Enfin, il vaut mieux que cette émission soit destinée aux montagnes pakistanaises et reste dans une grotte. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut préciser aussi quand même que le livre a été traduit en arabe déjà. Hein. Il y avait une version américaine, bien sûr, mais il y avait une version arabe. Voilà, et c'est évidemment cette version qui s'arrache sur Internet. Ça fait même peur presque de se dire qu'il suffit que Ben Laden dise ça pour que. Enfin, l'auteur américain doit être peut-être un tout petit peu gêné. Il est embarrassé. Enfin, il est content quand même parce que il a reçu des menaces d'après sûrement. Libération. Il a reçu des menaces de mort. Oui. Ah, évidemment. Effectivement, parce qu'être prescrit par Ben Laden, c'est pas terrible. Oui, sur un bouquin, on pourrait mettre un bandeau maintenant, alors conseillé par Ben Laden. C'est terrible. Non, mais vous vous rendez compte, on est passé de Bernard Pivot à Ben Laden comme prescripteur, c'est extraordinaire. Alors, en même temps, si c'est Ben Laden qui fait la dictée la prochaine fois, on est mal barré. Hein. Ça dépend en quelle langue. Je vous emmène cette fois en Angleterre dans un château hanté. En tout cas, on nous dit qu'il est hanté. Et là-bas, il y a quelqu'un qui s'appelle Jason Braithwaite, qui est psychologue cognitif et neurologue à l'université de Birmingham. Et il s'apprête à donner des cours dans ce fameux château, des cours de fantômes. Il va essayer de sensibiliser les gens aux phénomènes paranormaux. Lui, il n'y croit pas, mais il dit, puisqu'il y a des gens qui y croient, moi je vais essayer de leur faire comprendre pourquoi ils entendent des bruits curieux. Il faut savoir que dans ce château, on entend des cris, des gémissements d'enfants, des bruits de pas inexplicables, une dame blanche, fantôme d'une propriétaire du château qui aurait été assassinée au 19e siècle et qui errait dans les jardins. Enfin bref, tous ces phénomènes paranormaux qui sont, paraît-il, vraiment reconnus par tous ceux qui visitent le château. Et lui va aller dans ce château et donner des cours pour expliquer tout ça. Et vous vous souvenez de l'émission sur Inter de Jean-Yves Casga, Boulevard de l'étrange, qui toutes les semaines allait de château hanté en château hanté, descrivait. C'était fantastique. Et ça existe en France. La Dame Blanche, elle est très connue. Elle est dans le milieu de la France, je dirais pas en Indre-et-Loire, mais pas loin. Elle est très boulangère aussi, parce que c'est un dessert. C'est vrai, mais les gens là-bas, c'est de notoriété publique. Moi, j'ai commencé ma carrière dans la Creuse, et là-bas, les gens racontent des trucs, ils y croient énormément, mais en plus ils plaisantent pas. Et ouais, ils plaisantent pas du tout. Hein. Toi, t'avais pas une maison hantée? Toi, t'avais pas des fantômes? Si, en forme de thé. Une fois. À Deauville. Non, C'est c'était ça à Oulgat, à côté, pas de chance. À Oulgat. Et alors, t'avais quoi? T'avais un fantôme qui est venu te pas visiter? ça. Non, c'est pas ça. C'est que j'avais des amis qui étaient en bas, dans le salon, et moi, j'étais en haut, dans une chambre, et je dormais, et j'attendais, enfin, j'entends Que les amis montent. Non. Ah, comment ça? C'est hyper sérieux, parce que j'en ai déjà la chair de poule. Oh là là. Et tous Non, de mais préférence. c'est ça qui est Vous avez la incroyable. chair de poule. C'est que j'ai vécu quelque chose et tout le monde, personne ne peut penser que cela puisse être vrai. Pierre, Je vous écoutez assure, bien, c'est parce quelque que chose vous que allez j'ai sûrement vécu. avoir une explication rationnelle. Ah, mais je prends des notes. Ah, j'en suis sûr. Non, mais j'en ai vraiment la Alors, chair de poule. bah C'est vas-y, vraiment au lieu quelque d'avoir la chose qui chair m'a de Bon, fait vas-y, vraiment raconte très maintenant peur. la chair de poule, c'est Et bon. donc, je suis dans mon lit allongé, et comme
c'est des escaliers en bois. Pour l'instant, tout va bien. C'est une histoire à dormir debout en même temps. Non, Encore un Avec scoop. la chair de poule. Écoutez, je vous raconte pas. Si. Mais si, arrêtez de rigoler parce que moi je suis sérieux. Moi aussi. Franchement, est-ce qu'on a envie de rire? Stevie, tu nous connais. Elle me l'a contrarié. Tu nous connais, on n'est pas comme ça. L'histoire, vous Alors, rigolez. non, vas-y, moi ça m'intéresse. Ah, non, Franchement. Donc j'étais dans le lit, il y a au-dessus, au premier étage, il y a un escalier en bois qui monte jusqu'au premier. Et là, j'entends des bruits. Et j'avais laissé ma porte entrouverte. Toujours. Quand il y a J'entends- des amis qui attendent en bas. Non, j'entends des... Non, c'était pour mon chien. J'entends des bruits de pas. Donc moi, je lève la tête pour savoir qui monte. Et là, sur ma propre vie, il y a un petit garçon noir qui passe. Non, mais j'en ai vraiment... Mais je limite les larmes aux yeux parce que c'est vrai, cette histoire. Et il rentre et il va dans le mur. Et je vous assure que j'ai descendu les escaliers Ce Yannick Noah, quand même. à une vitesse, j'avais pas bu, j'étais pas sous, bref, j'avais mal à la Et il t'a tête, rien donc je dit. me suis isolé. Il est passé, il est parti, il a disparu. Il t'a rien dit, salut Stevie? Non, il est passé, j'ai entendu du bruit, Il il est avait rentré dans la un chambre. drap très et sale il est sur parti. lui ou il était noir? Mais non, il était noir. Ah bon? On a eu la dame blanche, on a le petit garçon noir. Ben voilà. Mais Ça non, fait- mais ça vous fait rire, mais c'est hallucinant, alors que moi je m'en suis toujours Et il est pas rendu repassé compte. depuis. C'est hallucinant ou halluciné. Mais non, bah écoutez, non, mais ça c'est pour arrive. ça qu'on n'avancera rien vous dans avez une cette explication sur cette planète parce que les gens vous pensent cinglé. Bah écoutez, oui, je suis cinglé, j'ai halluciné, j'ai Mais dit c'est pas ça. 10 pètes, tu vois. Non, Et j'ai mais- halluciné. Qu'est-ce que vous voulez que je vous Voilà, dise il peut te les plomber. Vous me Mais croyez non, pas, vous me mais croyez je te pas. crois, Mais je moi, te à crois. chaque fois- Attention, vous et donnez ça des m'a- baffes à Pierre Bouteiller, Et qui est ça assis à m'arrive côté de même des fois en pleine nuit de me réveiller en sursaut parce que j'ai eu extrêmement peur. Je sais pas si Encore, vous le voyez encore? Mais non, mais Non, quand c'était il chez toi pense, Il vous manque, hein. regarde rien que d'y penser, j'ai chaud, vous j'ai manque, froid, dit j'ai la mais c'est l'horreur. Il est repassé il y a pas longtemps en disant le frigo est vide. Alors que moi, au début, j'y croyais, mais vraiment pas. Où est-il parti en principaux? Mais non, il est rentré dans le mur. C'est vrai. Vous avez les mêmes hallucinations que le prince Albert. Il a raison, Pierre Bouteiller. Il a vu passer un petit garçon noir. Oh bah écoutez, on n'est pas déçus du Mais voyage. attends, c'était chez toi? Non, c'était pas chez moi, c'était dans une Ah, c'était maison. pas chez toi? Non, dans une Ah, j'ai maison. cru que c'était chez Non, toi. non, c'était dans un Ah, foyer donc c'est- Sonacotra. Allez, on se retrouve après la pub. Si dans l'enceinte de mon foyer le mal est un danger, faites-lui franchir de l'au-delà et sauvez-moi de mon grand désarroi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est ce que le petit C'est noir ce que lui le a petit dit. noir lui a dit. En fait, s'il s'est couru, c'était lui qui était noir. Moi, un jour, j'ai vu un petit gris il bavait partout. On a du mal à vous croire, Stevie, mais vous savez. Non, mais Si, c'est- moi, je le crois. moi, je le Ah oui crois. Ah, je crois sincèrement qu'il l'a Non vu. mais écoutez, là où ça devient crédible, c'est que maintenant j'ai Ah, extrêmement... attendez, c'est ça qui nous intéresse, c'est quand ça devient crédible. Mais non, mais c'est crédible. Mais là où vraiment, c'est que ça te remet tout. Enfin, j'ai pas envie de. Mais tu te dis, mais merde, du coup, il y a une vie après la mort, et puis tu peux plus Bien dormir sûr. tout seul Voire dans même une avant. maison que tu connais pas. T'as envie de dormir avec quelqu'un, mais vraiment, je vous assure, Ça, t'as pas c'est besoin d'avoir saisissant. un petit noir qui traverse les murs pour avoir envie de Au dormir. réveil, moi souvent je demande un petit noir, mais bon. Avec une cigarette. Enfin bref, Non mais. Alors, t'as déballé les escaliers. Enfin aujourd'hui c'est fini, j'ai dévalé. c'est de l'histoire ancienne, Stevie. Non, mais Vous êtes quand avec tu des vis quelque- amis, non, mais quand tu il vis peut quelque rien chose vous comme arriver ça- ici. Non mais t'y penses forcément. Ah Je veux oui. dire, des fois la nuit, dans mon lit, j'y pense. Je dis putain, mais quand même, franchement, comment c'est possible? S'il revient. Mais non, pas s'il revient, mais voilà, c'est. Peut-être qu'il peut revenir, hein. T'y penses et c'est inexplicable. Peut-être qu'il vous voulait du bien, vous savez. Mais Ou je peut- sais ou peut-être pas. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a foncé dans le mur, quoi. Mais moi non plus. Écoute, si je savais, je Discret, dirais. c'est un Mais, garçon discret. Ah, c'est oui, oui, oui. mais c'est dur d'y croire. C'est vrai que moi, le premier, quand quelqu'un me raconte avez du quelque mal à chose vous comme croire. ça, c'est putain, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais Pierre Franchement, ça Bouteiller se vous saurait. croit, vous acquiescez depuis le Moi, début. je suis sous le charme de cette histoire. Absolument. Moi, je préfère un petit blanc au comptoir. Mais bon, pour enchaîner sur le petit gris d'Isabelle, mais. Non mais c'est bien Stevie. Marcel Non, c'est Aimé pas a bien, fait non, c'est- remarquable. Mais peut-être vous aviez un peu passe au fumé, Paris. Non. un peu bu. Non. Peut-être Non, vous aviez. il vous dit que Mais non. non, Il était lucide. j'étais dans mon lit avec mon chien. Bon. Ah, c'est peut-être pour Et ça. je ne suis pas zoophile pour autant. On n'a Voilà. pas dit ça non Et plus, j'ai hein. laissé la porte entrouverte pour qu'il puisse aller dans la cuisine pour boire. c'est Voilà. le- bah oui. Et il a là fait ça. Et il y a quelque chose qui est rentré, qui a foncé dans le mur. Est-ce que le chien Enfin, l'a bref, vu on va pas épiloguer là-dessus. Hein, Il y a c'est- pas le d'autres- chien l'a vu Il n'y a pas d'autres détails, non, parce que
Ça vous Mais- passionne? Oh, formidable. Peut-être non. Attendez. On va pas couper au Non, mais montage, hein. vous allez me prendre pour un cinglé, mais qu'est-ce que vous... C'était à Oulgat, c'est ça? Oulgat. C'est un petit nom. C'était en quelle année? C'était en... Oh là, Il y a c'était du en quelle suspense année même dans l'année. C'était fin 90. un truc comme ça. Voilà, si fin 90, un petit garçon d'origine étrangère ou français âge à peu mais près noir. Oui, mais qui fonce dans le mur. Qui rentre dans le mur. Qui- Eh ben, qui- tiens, comme dans Harry Potter. Maçon. Pour aller à la voie de 9 3/4. Pareil. Voilà. Voilà. Quel âge à Tu peu vois. près? Mais non, mais c'est pas, je l'ai pas vu. Attention, comme je vous vois vous. Déjà, ça va très vite. Ah, vous l'avez pas vu comme vous nous Mais voyez non, nous? et c'est ça qui est chelou, parce que, en fin de compte, il passe tellement vite, si tu veux, il ne bouge pas. Non, mais c'est ça qui est... Mais t'es en je- roller? je vous raconte, est-ce que je vous le raconte? C'est comme s'il était sur un tapis Mais roulant. non, vous voulez que je vous le raconte vraiment ou pas? Ah oui. Non, mais, Non, parce que pour la l'instant, raconter vraiment du tout. Au point où on en est, je nous en a trop peu dit. Je vais vous dire, il y a un tel suspense que vous le ferez après la pub. Pierre Bouteiller, Christine O'Krent, Pierre Sled, Isabelle Mergo et Stevie Bellemare. Ah, je pense qu'on peut on peut le rebaptiser Stevie Bellemare parce qu'il a cet art de raconter les histoires. Mais non, justement, pourquoi il n'en parle pas de son aventure? Moi, Parce je que les trouve gens le prennent c'est pour des c'est un tarés. peu succinct, c'est un peu Je résumé. n'imaginais pas, en tout cas, en parcourant ce matin cet article de Libération concernant ce château hanté en Angleterre, appartenant à une famille qui vit dans ce château depuis 1208 déjà, hein, c'est louche, hein, et dans lequel château un psychologue va venir donner des cours pour essayer de comprendre ces phénomènes paranormaux. Je n'imaginais pas qu'on avait là un grand témoin qui a vu effectivement Bah, je sais un pas ce que phénomène c'est. paranormal. Alors en fin de raconte-nous compte- vraiment maintenant. Oui, ce qui Alors, était Voilà. chelou. Donc, je suis dans mon lit, d'accord? Ça, on avait compris. Non mais ça c'est bon. Allongé. La chair de poule, le Allongé. petit noir qui Il y a- passe, il y a il va le dans le petit- mur, ok. Il y a Non, le non, petit mais chien, ces détails ont leur Tic, importance. qui était là, pour laquelle j'avais laissé la porte ouverte. Parce que c'était pas Harley. Vous suivez, vous me dites. Est-ce qu'il un autre aboie? Est-ce qu'il aboie? Non. Il se passe rien du tout. Le Et chien en fin de n'aboie compte- pas. Non. Je sens Christine la passionnée. porte, n'aboie elle est pas. entrouverte. Et alors, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'on pourrait penser que ça marche. Mais en fin de compte, non, c'est que ça, je sais pas comment vous dire. tu l'as vu C'est par immobile. par En fin de compte, c'est l'entrebâillement comme de si la c'était quelque porte. chose Attends, d'immobile et qu'avançant, c'est comme si tu veux, il y a, comment Des expliquer rollers, peut-être? Il Roulade, glisse quoi. comme ça, mais Comme Michael Jackson quand il se meurt en arrière. non, parce que il ne bouge aucun membre. C'est quelque chose Sacré qui passe. Michael Jackson. Tu vois, c'est comme si C'était tu prends, lui. regarde, tu prends Oui, ce sur un bout de tapis papier roulant, quoi. et tchac, et ça passe comme ça et sans bouger. Non mais c'est, Ça dure une seconde quoi. mais ça a duré 2 secondes, 2 secondes et demie. Mais on Ça a peut été tenir très une heure vite. avec ça. Non mais franchement, ça fait. Franchement, Pierre, vous vous rendez pas compte. C'est parce que ça vous est pas arrivé, ça. Mais je vais rentrer très vite chez moi. Comme j'ai un chien, je vais faire en sorte que la porte Parce reste que- ouverte et puis vous me dites la suite qu'il faut. Non, franchement, Pierre Bouteiller, je vous trouve injuste avec Stevie parce que j'ai des mails là qui viennent de tomber qui disent la preuve qu'il y a des revenants, Pierre Bouteiller sur Europe 1. Absolument. Allez, je vous emmène au Portugal. Ça m'a pris 36 ans, mais je suis revenu. Le Portugal, ou alors on prend goût à la cohabitation, puisque le président qui vient d'être élu est centre droit, mais le Parlement est resté à gauche. Et les sondages indiquent même que si les Portugais devaient revoter pour leurs députés dans les semaines qui viennent, ils revoteraient à gauche pour leur Parlement, mais ils viennent de voter en revanche à droite pour le président. Alors voilà, les pays prennent goût à une sorte d'équilibre politique. Oui, C'est à moi et de vous puis, parler? Ah non. Non, c'est à Christine O'Krent. Hein. Pas pour moi. Ça vous intéresse peut-être Ça me aussi? passionne, mais d'abord. non, mais d'abord Christine. Isabelle, Non, d'abord non, non. elle. Non. Non, mais qu'elle s'exprime. Non, allez-y et après j'acquiesce. Alors, c'est qui d'abord ce nouveau président portugais? Alors, il s'appelle Cavaco Silva. Il a déjà été Premier ministre. C'est un économiste, je crois, de centre droit. Et comme les Portugais sont plutôt déçus avec leur gouvernement de gauche, qui est dirigé par un monsieur qui s'appelle Socrate, qui ne s'invente pas, enfin Socrates en portugais. Voilà, c'est comme dans toute démocratie, il y a un petit mouvement comme ça de balancier. Et donc ils vont, comme on l'a connu en France au moins 2 fois, avoir un système de cohabitation jusqu'aux prochaines élections législatives. Son slogan, c'était « Je sais que le Portugal peut gagner ». C'est pas très novateur comme slogan. Non, mais ça a marché. Oui, ça a marché, ça c'est certain. Mais enfin, quand même, hein, Comme quoi il pourrait trouver mieux. Je sais que le Portugal va gagner. Oui, c'est comme- Gagner quoi? C'est peut-être mieux en portugais. Ah oui, mais là, je ne Et là, maîtrise mais pas Isabelle- suffisamment la langue. Isabelle, vous parlez portugais? Du tout. Non. Non, du tout.
Non, me regardez pas comme ça. Je suis allé chez vous déjà. Je suis très douée, mais ça non. Vous avez toute la compile de Linda de Souza, d'Amalia Rodriguez. Non. Victoria Portuga, non? Qui c'est ça? Je sais pas, ça se dit La comme ça fiancée du peut-être en petit anglais. noir. En portugais. Alors là, il y a une histoire incroyable, comme sait les raconter Marianne, en tout cas comme sait les prendre Marianne dans les dépêches AFP qui tombent. C'est l'histoire du hamster grillé. Ça se passe à Atlanta, en Géorgie, lors d'une inspection sanitaire. C'est qu'on contrôle régulièrement, peut-être pas suffisamment d'ailleurs, mais on contrôle de temps en temps les restaurants. Et là, l'inspecteur sanitaire tombe sur un hamster dans le congélateur du restaurant. Le restaurateur dit « Ne vous formalisez pas, je ne sers pas de hamster à ma clientèle, c'est pour ma consommation personnelle. » Et ça, en fait, ça rappelle c'était comment Willy Wood, comment il s'appelait l'entraîneur belge, on revient au dopage, mais qui avait été surpris, ou sa femme en tout cas, avec des tas de médicaments dans le coffre de sa voiture. Elle dit « Non, mais c'est pas pour les cyclistes du Tour de France, c'est pour ma consommation personnelle. » Ouais, voilà. Et ben même chose, lui dit il aime le hamster, ce restaurateur, il en mange, mais il n'en sert pas à ses clients, on peut le croire. Hein. En lisant ça tout à l'heure, je me disais, quelle est la chose la plus absurde que vous ayez mangé les uns et les autres, le truc le plus... À condition de le savoir. Non, oui, en le sachant. Moi, j'ai mangé des vers dans le fromage corse. Oui, c'était pour faire plaisir. Non, mais c'est vraiment une épreuve, quoi. Stevie a commencé à manger un petit noir, puis il est parti. Qu'est-ce que j'ai mangé de chelou, moi? J'aurais pas vu le truc le plus moi peut-être c'est les fameuses ortolans que voilà, c'est peut-être la chose la plus curieuse que j'ai mangé un jour, mais voilà. Vous êtes allé en Égypte pour ça? Qu'est-ce que t'as mangé, toi? Non. Le plus surprenant, c'est les croquettes pour chiens. T'as mangé des croquettes pour chiens. Non, mais c'est peut-être pour ça que J'étais chez un copain. Tu t'es pris pour Mad Max? Non, j'étais chez un copain. Il aura fallu 1h30 pour qu'on ait l'explication. Il était en train de laver ses sols, il avait un chat. Et comme il passait la serpillière, il a mis la gamelle sur la table et moi j'arrive, salut, ça va, etc. Et là, je crois, oh non, tiens, il y a un truc sur la table. Tiens, il y a l'apéro. Et je commence à bouffer. Et ben voilà, je croyais que c'était des gâteaux apéro. Et cela dit, il s'avère que c'était des croquettes. on rigole, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter autre chose et qui mangent. Exactement. Et ben moi, j'y crois pas à cette histoire parce que les aliments pour chiens sont beaucoup plus chers que n'importe quel plat de pâtes ou quelque chose comme ça. Ah si. Non, je vous assure. Vous avez pas de la viande, enfin des boîtes qui sont censées contenir de la viande. Du pâle, quoi. Non, et ben je vous assure que c'est très cher. Parce qu'une boîte de thon, ça coûte beaucoup moins cher qu'une boîte de canigou pour chien, par exemple. Donc c'est ça. Donc il y a baleine sous D'ailleurs, moi, quand je veux faire un repas de luxe, je mets donc des boîtes de canigou parce que le thon, c'est pas assez cher. C'est d'une banalité, le thon. Allez, on passe à toute autre chose. Alors là, Christine, vous allez me dire si Monsieur Bertrand, Xavier, ministre de la Santé, n'est pas victime d'un complot, parce que Libération fait une page entière. Alors, j'ai jamais lu un papier aussi méchant sur un ministre en exercice où on nous dit qu'il est inexistant. Pourtant, Dieu sait. Alors voilà, c'est dur d'être ministre parce que Monsieur Douste-Blazy, on lui reprochait d'être trop présent, omniprésent, d'en faire trop, qu'on le voyait partout, qu'il traitait tous les dossiers, qu'il se déplaçait pour un oui, pour un non. Et là, c'est tout le contraire. On nous dit que le ministre de la Santé actuel, Monsieur Xavier Bertrand, on le voit nulle part. Il commence une affaire, il la termine pas. C'est une description vraiment apocalyptique de sa présence au ministère, à ce ministre. Alors. Le vrai, courage, Christine. Le vrai dans tout ça. Exprimez-vous. C'est un ministère très difficile, celui de la santé. Mais c'est vrai. Ça, tu te fâcheras pas, là. Non, enfin bon. Non, mais c'est vrai que c'est un ministère qui porte la poisse, je vais venir à votre secours. Rappelez-vous Mattei, pas tout le monde, lors de la canicule. Pas tout le monde. Non, mais quand même. Non, enfin, attention à ce que tu dis. Illustre, mais je n'ose même pas prononcer son nom tellement c'est on dira juste l'initiale. Notre référence subliminale et ce phare de la pensée occidentale qui nous amuse tant. Et je ne dirais pas, même pas ses initiales. Mais à part lui, c'est vrai que Mattei apparaissant en polo pour dire que tout va bien pendant la canicule, il a bien aidé Raffarin, là, oui. Douste-Blazy, ça lui a pas trop mal réussi. La preuve, il est quand même passé aux affaires étrangères. Non, mais ce qui est intéressant dans tout ça, au-delà des mérites de Xavier Bertrand, que j'ai reçu, je crois, au moins 2 fois à France Europe Express, notamment à propos de la grippe aviaire, où il était tout à fait bien. C'est vrai que ce sont des ministères où on s'aperçoit, contrairement à ce que la classe politique a cru pendant très longtemps, qu'il vaut mieux avoir des gens qui sont formés à ce genre de complexité, parce que quelqu'un qui n'est pas médecin ou
ou qui n'a pas une formation de ce genre, il y a quand même un certain nombre de problématiques qui sont très compliquées et qui le sont de plus en plus. Alors, pendant tout un temps, on disait, oh, mais surtout pas, il faut surtout pas de spécialistes, il faut que ce soit des énarques bontins qui savent tout, général et surtout, qui savent rien, mais qui font semblant. Et il est évident qu'il y a des ministères comme ceux-là qui sont des ministères très complexes, et d'autant plus que ça concerne, bien évidemment, les gens dans leur priorité absolue pour eux, pour leurs enfants. Là, ils sont salauds dans l'IB parce qu'ils disent même que, comme il connaît pas grand-chose, quand il y a un dossier chaud, et comme il est aussi maire adjoint de Saint-Quentin, dans l'Aisne, il téléphone dans sa circonscription et il demande l'avis du pharmacien de sa ville. Ce qui est quand même curieux. Pensez que c'est vrai, ça, un ministre peut comme ça appeler. Je trouve que Christine développe une idée très dangereuse, parce que où va-t-on si on se met à mettre des gens professionnels qui savent à des postes de responsabilité? Ah, c'est terrible. Ça, je reconnais que c'est... Vous vous rendez compte où vous allez, là? Ben oui. Bon, alors, je n'obtiendrai pas de vous de savoir si c'est un bon ou un mauvais ministre, alors. Bon, non, c'est trop tôt pour le dire. Je l'ai vu ce week-end au Sénat, parce qu'il participait à la journée sur l'économie, etc. Je l'ai trouvé très brillant sur ce qu'il a dit sur la grippe aviaire, etc. Et puis, franchement, moi, je sais pas, tu l'as vu dans tes émissions. Moi, j'ai toujours trouvé très bon. C'est quelqu'un de super sympa, je le trouve très simple, facilité de contact. Et j'ai vu le titre ce matin dans l'IB, Xavier Bertrand, l'homme invisible de la santé, promesse d'annonce, programme flou, entourage défaillant. En 10 mois, avenue de Ségur, le bilan du ministre ne pèse pas. Alors justement, en 10 mois, parce que n'importe quel ministre, et a fortiori quand c'est pas sa spécialité, dit qu'il faut facilement 1 an pour apprendre un petit peu le métier, ce qui est normal. Comment voulez-vous qu'en 10 mois, quelqu'un qui arrive comme ça puisse révolutionner la médecine, la recherche, etc. C'est impossible. Non, mais ce qui serait intéressant, ce serait vraiment d'avoir le même genre de papier sur différents ministères. Ministère de l'Intérieur, parce que, par exemple. encore une fois, oui, enfin, je ne sais pas, il y en a d'autres, il y a plusieurs grands ministères. Il y a la santé à l'intérieur, mais c'est pas la même. Laurent veut absolument nous faire dire du mal de Xavier Bertrand. Pas du tout. Il n'y arrive pas. Pas du tout, au contraire. Au contraire, on en dit du bien, Pierre. Pas du tout, au contraire, c'est vrai qu'il est rare dans la presse française d'avoir un papier de ce type, qui est, en plus, manifestement, Favreau est un très bon journaliste qui connaît bien ces questions. Je voulais avoir l'explication du pourquoi de ce papier, c'est ça qui m'intéresse. De lire un papier comme ça sur un ministre dont c'est vrai on entend peu parler, il faut bien reconnaître qu'il n'est pas très médiatisé, lire d'un seul coup toute une page entière qui est vraiment à charge contre ce ministre, on se dit mais alors pourquoi et est-ce qu'il y a une raison? Justement là sur la grippe aviaire, parce qu'on en parle vraiment énormément depuis quelques temps, il pourrait être sur tous les plateaux de télé, etc. Et moi je crois justement il cherche pas spécialement à être exposé, il essaie de trouver les meilleures solutions. Mais il est venu faire une très bonne émission sur France 3. Je voulais dire la grippe aviaire, ça va être comme le froid, ça va être comme Tchernobyl, ça va s'arrêter aux frontières françaises, vous savez bien. Bien sûr, c'est grâce à la ligne Maginot. Voilà. Je sais pas si je sais pas si on va avoir la grippe aviaire, mais manifestement le ministre de la Santé couvre quelque chose. 17h44, on a un peu de retard, on court après le temps aujourd'hui, tout ça à cause d'une maison hantée, c'est Stevie. C'est Stevie qui nous a foutu en retard. Ça, c'est terrible. Serge Liado patientait depuis des minutes et des minutes au téléphone. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Pour les chansons qui se ressemblent, et ça n'attend pas parce qu'elles datent quand même des années 60, vos chansons d'aujourd'hui. Alors, il était temps quand même de les ressortir. Une chanson que tout le monde connaît évidemment, les fameux Ronds dans l'eau, interprétés à la fois par Françoise Hardy et surtout Annie Girardot dans le film Vivre pour vivre de Claude Lelouch. C'est bien ça? C'est exact, oui. Et alors, vous dites que cette chanson ressemble à quoi? La chanson de Françoise Hardy, elle l'a sortie en 68, et l'autre chanson s'appelle Can't Take My Eyes Off You. Elle date de 1967, mais elle est beaucoup plus connue dans sa version disco, qui date de 81, et le groupe s'appelait Boys Town Gang. On vérifie tout ça? Voilà, c'est parti. Tu commences ta vie tout au bord d'un ruisseau. Tu vécu de ces bruits qui courent dans le roseau. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Oh, I wanna hold you so much. As long as love has arrived. And I thank God I'm alive. You're
de mille lectures. C'est la première fois qu'on danse sur du François Hardy ici. Ah non, parce que là, vous nous avez mis un air dans la tête sur lequel moi, on a dansé comme des fous. Comment ça faisait, Pierre Sled? C'est ah, c'est pas Mozart, ça, Pierre Bouteiller. D'accord. Ça m'étonne que François Hardy, oui. Bon, vous avez un peu tripatouillé tout ça, Serge Liado, avouez. Oui, bien sûr, mais enfin, moi je trouvais, ça fait très longtemps que j'avais cette obsession, j'étais vraiment... Eh bien, écoutez, vous en êtes débarrassé, c'est comme Stevie ici, on est là pour ça. Hein. Voilà, c'est ça, vous savez, on a tous dans la tête des chansons qui se ressemblent et on se dit, il faudrait que j'élucide le mystère. Voilà, ben moi je l'ai fait. Bon, écoutez, bravo. Il n'y a pas de chanson flash aujourd'hui pour rupture de stock, corde, on va dire. Ah ben, il y a eu un petit problème d'internet, oui, c'était beau comme tout. Remarquez, j'ai l'enregistrement ici, je peux tenter de vous le faire. Oh non, on va pas faire du bricolage ici, c'est pas notre genre. ça, c'est Enfin, pas gentil, ouais. on va, écoutez, gardez-la pour demain. On est un peu en retard, alors ça tombe ben, ça bien. tombe bien, alors. Vous allez me permettre de vous faire. Gardarem Lou Radio. Écoutez, tiens, je vais vous tester votre culture musicale, Aïe, Serge aïe. Liado, parce que je ne suis pas sûr que ce soit celle de Pierre Bouteiller qui est un Oh peu plus. non, vous savez, moi je suis qu'un musicien d'orchestre au départ. Mais justement, parce que Pierre, c'est plutôt la musique classique, l'opéra, mais en tout cas, si je vous dis Pierre Bouteiller et Serge Liado, Pierre Sled va peut-être pouvoir me répondre. Si je vous dis Smoke on the Water, Deep Purple. bravo. Ah oui, oui. Alors là, Smoke on the water. alors là, voilà. Alors là, bravo Pierre Sled. C'est ça la vraie culture. Oui. Ils sont ce soir en concert au Zénith à Smoke on the Paris. Water. A Fire in the Sky. C'est un vieux groupe, hein, quand même, les Deep Ah, Purple. Deep Purple, oui, in rock. C'était, tu sais, avec les présidents des États-Unis, il était comme ça la pochette dessus. Leur tube a été Mont-Rochemort, inspiré voilà. par l'incendie du festival de Montreux en 1971 lors d'un concert de Frank Zappa. On écoute cette chanson Smoke on the Water ce soir au Zénith, les Deep Purple. On va se gêner toujours avec Isabelle Mergot, la réalisatrice, Pierre Sled, le journaliste, Christine O'Krent, la journaliste, Pierre Bouteiller, vous êtes sur votre carte de journaliste, Pierre Bouteiller? Oui, 16 942. Le journaliste et Stevie Boulet, ça vous n'avez pas encore votre carte de journaliste. Hein. Non, pas encore, mais la carte de la connerie. Oh non, 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 vous pouvez pas dire ça parce que... Moi, vous pouvez m'appeler la Réal parce que je le vaux bien. Ah, c'est joli ça. Je tiens à vous rassurer, Stevie, Vincent m'a expliqué dans un mail ce qui vous était arrivé un jour à Ouigat. C'est tout à fait naturel. Vous avez tout simplement été victime, cher Stevie, d'un phénomène hypnagogique. Si on se réveille pendant la phase de sommeil paradoxal, il arrive que les rêves se poursuivent pendant quelques secondes. Il ne dormait pas. Ah, non, c'est c'est bien pas ça. ça. Non, je ne dormais pas. Mais non, mais ça Enfin, devait tu ne savais pas que tu il a dû dormais. confondre ce personnage qu'il n'a pas bien vu avec Xavier Bertrand. L'homme invisible. Stevie, je vous remercie avec votre histoire de fantôme, me dit Aurélie. Vous avez réussi à me faire peur. Par votre faute, je vais mal dormir ce soir. Le type qui a Ouais, foutu bah, la moi, j'ai trouille. mal dormi pendant 6 mois, alors. Et alors là, en revanche, Christine O'Krent, là, beaucoup d'auditeurs, regardez ces mails que j'ai dans les, j'en invente même, mais j'en ai. Dites à votre chien d'arrêter de m'agresser. Il veut être sur votre genou. Oui, il ne s'arrête pas là. J'ai vu passer un petit chien blanc. Est-ce que c'est vrai? Peut-être que c'est parce que je commençais à m'endormir. Alors non, écoutez, là, Christine O'Krent, je suis obligé de lire les mails qui soutiennent Stevie contre vous, Christine. Quoi, sur les gants de toilette? Eh oui, car ce n'est pas propre d'utiliser des gants de toilette. On m'a dit c'est ce qui surtout me semblait. tous les Non, mais auditeurs non, de mais Europe 1. Comment ça? Ah Parce non, que- non, non, non. Parce que ça reste à pourrir sur le coin de la Mais douche. non, Exactement. Si, c'est ça. si t'en changes pas pendant 2 ans, oui, ça c'est Non, sûr. mais non. Mais même si tu changes tous les jours, moi, je sais pas, enfin. Vous trouvez ça hygiénique, Madame O'Krent, me dit Xavier, peut-être Xavier Bertrand d'ailleurs. Vous trouvez ça hygiénique, Madame O'Krent, de se servir d'un gant de toilette pour vous frotter le visage, un gant qui a traîné sur le bord de la baignoire toute la journée, bien humide. Ah, le joli matelas de bactéries que vous tartinez sur le corps, c'est vrai. Christine. Vous vous rendez compte un peu de ça, hein? Les gants de toilette sont dégueulasses, me dit Gastine. Voilà. Les gants de crin ne passant pas sous l'eau. Il est connu qu'un gant de toilette est un véritable nid à microbes et bactéries. Justement non, puisqu'on le met sous l'eau, le gant de toilette, on le rince. Voilà. Il faut le changer tous les jours. C'est un vrai débat. hein. Ah, alors voilà. Un gant de toilette, Pour ou contre le gant de toilette. Hein. Jane Birkin m'a dit, moi je peux pas faire autrement. Pourquoi? Elle en a 2 qu'elle porte toujours. Laurent, c'est indigne de... Permettez... Et alors, non, là, il y a une rectification que je tiens à apporter. Là, on s'éloigne du gant, mais pas tant que ça.
par rapport au savon de Marseille, parce que semblait bien. tous les Marseillais m'écrivent pour me dire, m'envoient un mail, parce que par la poste, le courrier n'aurait pas eu le temps d'arriver. Mais là, Antoinette, par exemple, me dit, il ne faut pas confondre le savon de Marseille, qui est une recette déposée, et la marque, le Petit Marseillais, qui c'est est la vrai. propriété des laboratoires Vendôme, et qui peuvent, eux, fabriquer leurs produits où bon leur semble, mais il n'y a pas forcément du savon de Marseille dans du Petit Marseillais. Alors si on nous trompe, alors si c'est écrit dessus, moi je le crois. Si c'est pas du savon de Marseille, le Petit Marseillais. Les savons de Marseille, je crois que dessus, à l'origine, enfin arrêtez-moi si je me trompe, je J'ai crois qu'il y a l'impression de marqué revivre juste... une vie antérieure il y avait dans cette il y a- émission. Il y a juste marqué savon. Sur le En savon gros. de Marseille? Ouais. Des fois qu'on saurait pas. Des... ouais. Des fois que tu le prendrais pour le gant de toilette. Enfin, non mais alors, Pierre Bouteiller, pardon, mais ce sont des petites choses de la vie qu'il est important de rappeler de temps en temps. Mais vous savez, moi, la vie Ces petits quotidienne, plaisirs quotidiens, tu sais. La vie sans vous ennuyeuse et facile me fascine. Votre chienne me mord, Isabelle Mergo. C'est trop drôle, elle saute et elle mord le bras de Laurent. Bon, enfin, qu'est-ce que c'est que cette chienne? C'est pas parce que... Parce qu'elle est très intelligente, elle en a marre d'être ici, elle a compris qu'on pouvait pas partir tant que vous causeriez. Elle est en train de vous faire des signes, quoi. Qu'est-ce que c'est intelligent, les chiens? Non, mais enfin, depuis que vous êtes réalisatrice, et voilà, vous baladez avec votre chien. Ah, toujours, bah, j'ai toujours Et un maintenant, chien. vous croyez tout permis, Eh hein. ben, je le garde sur C'est mes pas parce que vous genoux. avez un film à succès qu'il faut comme ça parader avec votre chien qui... Ah, jamais sans mon chien. Jamais. Personne ne nous séparera. Un mot sur Sébastien Grosjean, Oh, et ça, je sais que ça va intéresser Pierre Bouteiller, qui est un tennisman, si ce n'est averti, C'est vrai en tout cas talentueux, hein, d'après ce qu'on m'a dit. Vous jouez toujours, Pierre. Oui, votre question. Vous faites toujours de la radio? Oui, je joue Ah ben, je beaucoup. vous ai connu tennisman, je voulais savoir si vous Bah jouez oui, encore. je joue. Alors, Oui, vous je joue. suivez, j'imagine, l'Open d'Australie. Oui, sauf que c'est des horaires, si on veut les voir en direct, Ah, c'est un c'est peu bizarre. compliqué. Mais moi, j'ai vu la dernière balle de Santoro, qui a pris une dégelée, comme dirait Nelson Montfort, 6-0, 6-0 les deux derniers sets, contre, j'ai oublié Nalbandian. Nalbandian, oui. Donc oui, ça m'intéresse. Mais enfin, je suis pas seulement un sportif de fauteuil, je pratique le tennis. Mais c'est bien. Mais ce qui est formidable, c'est, pardon, Pierre Sled, ça ne vous concerne pas vous, mais très souvent, j'ai remarqué que quand un Français perd, il a perdu, mais il a mieux joué que l'autre quand même. Ah non, là, on pouvait pas dire ça quand on prend 6-0, 6-0. Je crois on le voyait sur son, c'est vous qui l'avez dit. sur son visage, il était au bout, quoi. Déjà, quart de finale, il a jamais fait ça dans un tournoi, c'est extraordinaire. C'est la première fois qu'il arrivait en quart de finale d'un grand chelem. Ouais, d'un grand chelem. Bon, c'est pas mal. Et en plus, il a fait des matchs difficiles par 35-40 degrés, quoi. Oui, Il vous y voyez, avait- bon, il y avait non, tout. il a perdu, Non, mais enfin, mais les autres aussi, ils faisaient Oui, tous oui, aussi Certes, chaud mais pour les je autres. crois que Nalbandian a pas eu les mêmes difficultés. pour Merci arriver en quart de finale. faire la démonstration de ce que j'essaye de dire d'une façon un peu théorique. C'est que, Ah bon, non, d'accord, le Français a perdu, mais il avait contre lui 40 non, je sais degrés. pas qu'il avait contre Alors, lui, il- je dis que- le cours est formidable parce que du côté du Français, il fait 40 degrés, et du côté de son adversaire, il fait 25 degrés. Non, mais Les balles ne rebondissent pas de Nalbandian est un côté. bien meilleur joueur que Santoro, et c'est normal de le trouver à ce niveau-là. Santoro, ce qui est anormal, c'est qu'il arrive en quart de finale à 33 ans, ce qu'il n'a jamais fait dans sa vie. Et à 33 ans, Certes. je pense qu'on le paye un petit peu plus que quand on en a 25 ou 26 comme Certes. Nalbandian. Comme Pierre Bouteiller. Oui, voilà, oui. Mais je veux dire que le sort funeste s'acharne toujours sur les Français, alors que ces salauds d'étrangers, eux, n'ont pas les mêmes conditions. On n'a pas eu le temps de parler du Paris Saint-Germain, mais ça va mal hein, au PSG. Il y a beaucoup de joueurs qui sont troublés parce qu'ils ont dit, c'est des déclarations que j'ai lues ce matin dans la presse, que à un moment donné, sur un coup franc, ils ont fait un mur et ils ont vu un homme en noir arriver vers le mur. on a Mais eu ça, beau, c'était l'arbitre. on a eu beau leur Ça, expliquer que c'était c'était l'arbitre. Pas grand. Il n'y a rien mieux à faire. Allez, on se retrouve demain à 16h30.